Bonjour, bienvenue chez Mac Forever pour un aperçu rapide de l'iPad d'Apple que la rédaction vient de recevoir ce matin. Voilà la chose, elle s'allume en appuyant sur le bouton Home, qui est ici, et se déverrouille exactement comme un iPhone. Hop. Donc voilà notre Springboard. On navigue dedans de cette manière. On va commencer par faire une exploration rapide de la partie réglage. Ici les réglages Wi-Fi, les notifications, l'ajustement de la luminosité écran, les réglages de l'application cadre photo qui permet donc, comme son nom l'indique, de transformer l'iPad en cadre photo, les réglages de courrier électronique, les réglages de Safari, de l'iPod, du mode vidéo, l'application vidéo, de l'application photo et de l'iTunes Store. Vous noterez que pour l'instant, l'iTunes Store français n'accepte pas les iPads. Un aperçu rapide cette fois de l'application photo. Voilà la fameuse fonction Pinch to Expand. Alors une chose qui est remarquable avec l'iPad, et on s'en rend très vite compte, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est égale à 0. Immédiatement, on travaille avec cet engin comme si on avait toujours travaillé avec. Voilà l'exploration d'une photo en mode plein écran. On passe comme ça. Hop, hop. C'est aussi simple que ça, c'est juste formidable. Voilà la fameuse petite barre de défilement des photos. Vous voyez que l'application est excessivement rapide. C'est simplement bluffant, c'est même plus rapide que sur le Mac. Hop. Et on pinch pour dézoomer. On revient dans la visualisation de l'album et on dézoome encore pour revenir à la visualisation photo par photo. Hop, hop, formidable. Alors cette fois on va essayer rapidement de faire un petit peu de surf avec Safari. On est sur une page MySpace d'un festival de musique qui s'appelle Kill Your Pop et qui va avoir lieu à Dijon. Le chargement est plutôt rapide en Wi-Fi, pas de souci. Pas de souci de réception de Wi-Fi non plus pour l'instant. Vous allez voir que l'intégration des vidéos est juste incroyable. On veut la voir en plein écran. Hop, on zoome. Un petit tour chez Mac Forever. Alors, évidemment, on ne connaît pas vraiment d'expérience de surf de cette qualité-là. La gestion des pages ouvertes se fait de cette manière-là, comme sur l'iPhone. Un petit test de l'application Mac Forever qui tourne ici, comme vous pouvez le voir, en mode iPhone. On a sur le côté un petit bouton 2 fois qui nous permet de grossir l'application pour la faire remplir l'écran de l'iPad. Alors dans le cadre de Mac Forever Mobile, on a une fonction d'optimisation de la vitesse qui fait que les polices de caractères ne seront pas lissées à l'écran. Donc c'est pas très joli, il faut être honnête. Mais rassurez-vous, on aura prochainement une application optimisée iPad. Un petit tour rapide sur plan. Regardez l'ergonomie, elle est incroyable. Sur la fonction iPod. Alors ceux qui se demandaient ce que donnait le son de l'iPad, eh bien on peut dire sans problème que le son est plus que correct.
mail. De son côté, donc vous avez déjà vu ça, propose un affichage en liste d'un côté avec la visualisation du mail sur les 2/3 de l'écran lorsqu'on est en mode paysage, et en mode portrait, on passe en plein écran. Voilà. Si je veux virer tous ces mails qui ne m'intéressent pas, je les supprime. Hop, très rapide. Allez, rapidement, pour vous faire saliver un peu, un jeu. Real Racing HD. On va passer toutes ces vidéos. Alors l'expérience ludique est simplement incroyable, c'est très immersif. C'est un peu fort. Et voilà. Allez, on y va, c'est parti. Un petit passage en force. Une manœuvre audacieuse couronnée de succès, ou presque.